Bonjour à tous, ça fait très plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Euh, alors là, on va parler d'arthrose, une maladie assez fréquente de nos jours. J'avais fait la dernière vidéo sur l'arthrite, donc voilà, on va suivre un peu sur tout ce qui est les articulations. Donc là, on fait l'arthrose et puis après, je ferai une prochaine vidéo voilà, sur tout ce qui est douleurs articulaires, problèmes d'articulation. Donc voilà, on reste dans le thème. Alors, on va commencer par une petite définition de l'arthrose. Du coup, l'arthrose, en fait, elle est considérée comme une maladie articulaire qui peut conduire à la destruction du cartilage et qui peut s'étendre aussi à toutes les structures de l'articulation, notamment des os. Alors, contrairement à l'arthrite, du coup, où les articulations vont gonfler, l'arthrose, elle, va provoquer voilà, une destruction de ces dernières. Alors, je rappelle que le cartilage tapisse les extrémités osseuses d'une articulation, ce qui permet en fait aux articulations de glisser l'une sur l'autre. Et l'arthrose en fait va entraîner une usure des articulations qui est accompagnée généralement d'une grosse douleur, d'une grosse raideur aussi des articulations et donc d'une perte de mobilité. Alors comme je disais, c'est une des maladies articulaires la plus fréquente, je pense. Et je vais vous présenter quelques plantes principales qui traitent l'arthrose. Voilà, il n'y en a pas des masses, en tout cas que je connaisse. Après, il y a plein de techniques. Je sais que par exemple, le cataplasme d'argile verte, c'est avéré très efficace contre l'arthrose, donc souvent aussi avec quelques gouttes d'huile essentielle de Gaultérie couchée, qui est une plante. Donc voilà, on met 2-3 gouttes d'huile sur le cataplasme d'argile verte et on laisse reposer à peu près 1h30 à 2 heures. Et ça, généralement, si on répète voilà, au moins pendant une semaine, voilà, ça a soulagé beaucoup de douleurs sur l'arthrose. Donc voilà, je vais commencer par la première plante. Alors, le cache-putier, du coup. Alors, le cache-putier, en latin, il s'appelle le Melaleuca leucadendron. Alors, c'est un arbre aromatique avec des petites fleurs blanches qui sont souvent en grappe et il peut atteindre à peu près 40 mètres de haut. Alors, il est originaire d'Asie du Sud-Est. C'est le cousin du niaouli, je ne sais pas si vous connaissez. On en fait surtout de l'huile essentielle de niaouli, qui est super bonne contre les infections, par exemple. Voilà, alors du coup, les parties utilisées de la plante sont seulement l'huile essentielle. Alors, le cache-putier, il est constitué de terpénoïdes, dont 50 à 60% de cinéole. On y retrouve du bêta-pinène et des alpha-terpinènes. Voilà. Alors, son nom serait Kayuputi, qui signifie bois blanc en malaisien. Voilà, parce que son bois est blanc, effectivement. Et en fait, cet arbre, il est très abondant au Vietnam. D'ailleurs, le cache-put, il entre dans la composition du baume du tigre rouge, celui qui soulage les contractures musculaires. Donc voilà, je pense que vous connaissez la baume du tigre. Alors, contre l'arthrose, du coup, c'est l'huile essentielle de cache-put qui peut être ajoutée dans un beurre de karité, par exemple, pour ensuite se masser la zone douloureuse. Donc ce qui marche bien, c'est ce que je vous avais dit, c'est de faire un cataplasme d'argile verte avec quelques gouttes d'huile essentielle de cache-put à l'intérieur directement et on laisse poser 1h30 à 2 heures. Voilà. Ensuite, la deuxième plante, c'est la salspareille. Très belle plante qui ressemble un peu à la vigne rouge, on dirait des grappes de raisin. En latin, elle s'appelle Smilax. Alors c'est une plante grimpante qui fait généralement 5 mètres de haut et elle pousse dans les forêts tropicales humides et dans les régions tempérées d'Asie et d'Australie. Alors, c'est la racine qui s'utilise et qui se récolte toute l'année. La salspareille, elle est constituée de 1 à 3% de saponine stéroïdique. Il y a des phytostérol, environ 50% d'amidon. Alors, l'amidon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on le retrouve principalement dans les céréales. Et en fait, l'amidon sert à stocker le glucose qui servira à la croissance de la plante pour la saison qui suit. Voilà, alors après, il y a aussi dans la salspareille, on y retrouve de la résine, de l'acide sarsapique et des sels minéraux. Alors la salspareille, elle a été importée en Europe au XVIe siècle, car elle permettait en fait de soigner la syphilis. Donc voilà, elle était très utile à l'époque et sa racine, elle était aussi utilisée pour fabriquer des boissons à base de plantes, avant que les arômes synthétiques viennent les remplacer.
Du coup, la salse, pareil, elle est anti-inflammatoire. Et donc, donc, elle permet de soulager les douleurs liées à l'arthrose. Et du coup, la racine, elle peut se prendre en décoction. Donc, à raison de 1 à 2 tasses par jour, voire même 3. Et le prolonger sur au moins une semaine. Forcément, les plantes, c'est pas comme les médicaments. Il faut vraiment une régularité. Les effets ne viennent pas tout de suite. Mais voilà, il faut au moins une semaine. C'est pas aussi ponctuel que les médicaments, mais bon, au moins ça détruit pas notre corps. Puis ça le permet aussi de s'auto-guérir. Ça lui donne juste un petit coup de pouce, quoi. Voilà. Et enfin, la dernière plante qui est l'Ipessa de l'Inde. Donc en latin, il s'appelle Tylophora asthmatica. C'est une plante annuelle grimpante qui est originaire du sous-continent indien et qui pousse naturellement dans les plaines. Et les parties utilisées sont seulement les feuilles qui se récoltent au moment de la floraison. L'Ipessa de l'Inde, pardon, il est constitué donc d'alcaloïdes. On y retrouve de la tylophorine, d'où son nom. Ensuite, il y a des flavonoïdes, des stérols, des tannins, des saponines et des glucosides. Alors, d'où son nom latin, donc cette plante est un remède pour réduire la fréquence des crises d'asthme. Et elle a un atout depuis bien longtemps pour la pharmacopée ayurvédique, qui l'utilise depuis bien longtemps pour soigner tout ce qui est troubles respiratoires. Donc voilà. Et du coup, c'est l'alcaloïde, donc la tylophorine, qui va nous intéresser ici, car en fait, elle contient des propriétés anti-inflammatoires. Donc très efficace pour combattre l'arthrose. On peut consommer ses feuilles, par exemple. Voilà, seulement la plante ne peut être utilisée que sous contrôle médical. Voilà, parce que le dosage et son utilisation sont un petit peu minutieux, donc c'est mieux de voir avec l'avis d'un expert ou d'un médecin pour l'utiliser, mais voilà, ce sont sinon les feuilles qui se consomment. Et bien voilà. Bon, j'avais pas beaucoup de plantes, je vous en ai présenté que 3. Mais voilà, donc n'oubliez pas le cataplasme d'argile vert qui va venir drainer plus les gouttes d'huile essentielle à l'intérieur, de cache-pute, de gaultérie couchée, qui peuvent être voilà, très efficaces. En plus, ça se trouve assez facilement, ça coûte pas très très cher, donc voilà. Contrairement à l'IPCA de l'Inde qui ne se vend pas vraiment, qu'on ne retrouve pas facilement, quoi. Donc à part si vous êtes en Asie du Sud-Est et que vous tombez sur cette plante par hasard, mais donc voilà. Donc je referai une petite vidéo la prochaine sur les douleurs articulaires du coup. Et voilà. À bientôt et prenez soin de vous.